Merci Philippe, Lucas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes très loin, mais je me suis mis là parce que mon âme m'a dit que je suis trop petit pour rester devant. Donc, non, mais c'était une blague. Bon, vous pouvez vous asseoir. Prenez place, installez-vous. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver. On a passé une semaine incroyable. Toute cette semaine, on a passé dans la présence du Seigneur. C'était une semaine très bénie à l'église. C'était une semaine de Sterwinz. On a... Ah oui, je ne savais pas que ce mot il existait en français. Et on a prié pour le Saint-Esprit. Dieu a baptisé des jeunes avec le Saint-Esprit et on lui rend toute la gloire. Amen. Quelle grâce. Les amis, vous savez, il y a 2 semaines, on a commencé. C'est Marius qui a lancé il n'est pas là ce soir, mais il a lancé cette chaîne de messages nouveaux qu'on veut faire. Des messages qui sont concrets, qui ont pour but de répondre à vos questions, à vos problèmes dans votre vie tous les jours. Et Marius, il a parlé il y a 2 semaines de l'équilibre. Et c'était un très beau message. J'ai beaucoup aimé, il m'a beaucoup aidé. Cette semaine, je pense qu'on va aborder le message le plus concret possible qu'il existe. Je ne pense pas qu'il y ait un message plus concret que celui-là. Et nous allons parler de Dieu. Tout simplement. Enfin, simplement. C'est pas simple. Mais on va aborder Dieu. Qui est-il? Son caractère, ses attributs, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous? Et je viens vers vous avec un vêtement un peu d'humilité parce que je ne suis pas digne d'apporter ce message. Je ne suis peut-être sûrement pas prêt, je ne serai jamais. Mon cerveau est trop limité et ma bouche, elle n'a pas assez de mots pour vous parler de Dieu, à quel point il est grand, à quel point il est majestueux. Et je sais qu'aucun d'entre nous ne pourra jamais le faire. Et mon message n'a pas pour ambition de tout vous dire, tout vous découvrir par rapport à Dieu, depuis quand il vient, la date exacte et qu'est-ce qu'il a, quand est-ce qu'il va revenir. Mais je veux plutôt vous introduire à quelque chose. Je veux apporter comme les premiers pas vers une relation saine avec Dieu, avec une relation saine où nous connaissons véritablement notre Dieu. Et pour commencer ce message, il faut être clair sur une chose. Pour mes amis qui sont sur Internet ou vous qui êtes là et peut-être que vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes là peut-être pour la première fois ou sur Internet, vous regardez. Les amis, Dieu existe. Et il a existé depuis toujours. Et il existera toujours. Et nous ne sommes pas là parce que nous avons l'habitude de nous retrouver vendredi soir. Nous ne sommes pas là parce que nous avons des parents qui nous ramènent à l'église le dimanche, le mardi. Nous ne sommes pas là parce que nous avons été habitués. Mais nous sommes là parce que Dieu est là. Nous sommes là parce que Dieu existe dans notre vie. Dieu a changé nos vies. Dieu nous a façonnés, nous a transformés. Dieu, un jour, il est mort à la croix pour nous, pour qu'aujourd'hui, nous pouvons être libres. Et nos vies ont tous été changées par ce Dieu-là. Et nous lui donnons gloire pour ça. Et mon message, je l'ai divisé un peu en 2 parties. Je vais essayer de ne pas être trop long. Et la première partie, c'est tout simplement les attributs de Dieu. Qui est-ce qu'il est? Et je ne pourrais pas parler de tous ces attributs parce qu'on a fait un cours sur les attributs de Dieu avec Rémus et Marius dans une école de théologie et on a passé 8 heures à parler de Dieu et de ce qu'il a fait dans la vie et de tout A à Z, on n'a même pas fini. Et moi, j'ai 30 minutes. Je ne pense pas qu'il y a des jeunes qui veulent rester là pour 8 heures. Si oui, vous me dites, et puis on y va. Mais Dieu, parlons de Dieu. Dieu, premièrement, est tri-unique. Vous avez souvent entendu parler du mot Trinité. Ce mot veut dire qu'il est tri-unique. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une et Dieu est 3. Et je ne vais pas, dans ce message, parler de la Trinité. C'est un sujet assez compliqué que nous n'arriverons sûrement pas à comprendre. Mais j'aimerais plutôt vous expliquer comment ce Dieu tri-unique agit dans nos vies et dans ta vie en tant que jeune chrétien aujourd'hui. Dieu, il a décidé de révéler sa personne à nous à travers plusieurs moyens. Et par exemple, l'un des moyens, c'est la création.
Par la création, nous comprenons que Dieu, il est créateur, il a créé la vie, il a créé toutes choses autour de nous, il a façonné la terre et il t'a aussi façonné toi. Il t'a façonné dans un sens que tu puisses arriver à te poser la question que est-ce que Dieu existe ou pas? Genèse 1, 26, 27 dit que Dieu nous a créés selon son image. Et c'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui penser à Dieu. C'est pour cela que nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose plus loin? En plus de ça, Ecclésiaste 3, 11, très beau verset qui dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Dieu est donc notre créateur. Il nous a donné la capacité de penser, de se dire « Ok, il y a quelque chose de plus. Le monde n'est pas juste ce que je vois. » Et c'est pour ça que nous avons toujours été attirés par ça. Mais, bien que Dieu nous a donné cette capacité-là, Dieu ne nous a jamais imposé une pensée. Il nous a jamais dit, il nous a jamais mis dans notre tête une pensée qui nous oblige à voir Dieu d'une façon ou d'une autre. Chaque personne se fait sa propre image, sa propre façon de voir Dieu par rapport à ce qu'il a vécu dans sa vie, etc. Donc Dieu nous a donné la liberté de choisir. Comment nous pensons Dieu et comment nous le voyons est essentiel. Et c'est pour ça qu'il faut le voir de la bonne manière. Moi, je le vois d'une façon, peut-être que toi, tu le vois d'une autre façon. Mais la meilleure manière de penser Dieu et de le découvrir, c'est à travers une seule chose, et c'est la Bible. La Bible n'est pas un simple livre, n'est pas juste un recueil d'œuvres historiques de plusieurs auteurs de ce qui s'est passé dans l'histoire du royaume d'Israël. La Bible, c'est l'œuvre, la plus grande œuvre que ce monde n'a jamais connue. Et la parole de l'Éternel, parole éternelle qui s'est exprimée à travers les différents personnages, à travers les actes de personnes bien choisies de Dieu. Et par ça, il s'est découvert. 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc Dieu a mis sa parole sur papier pour qu'un jour, toi qui es ici, puisses le découvrir. Et c'est ce que nous allons essayer aujourd'hui de faire le plus possible. Dieu a fait écrire ces mots, il a bloqué ces mots à travers le temps pour qu'un jour, toi, tu te rendes compte de ce qu'il a fait pour toi. Et lorsque nous lisons la parole, nous découvrons ce Dieu, son caractère, ses attributs. Et bien sûr, on peut découvrir un tas de choses. Et encore une fois, par manque de temps, je ne vais pas tout lister, mais j'en ai sorti 3. 3 qui sont, à mon avis, peut-être les plus essentiels. Et le premier d'entre eux, c'est que Dieu est tout-puissant. Et c'est souvent l'image qu'on se fait du Père, de Dieu le Père. Et dans sa tweet, Psaume 103, 19, il dit ainsi « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Dieu a établi son trône dans le ciel et il domine sur toutes choses. C'est-à-dire que Dieu est omnipotent. Si Dieu, dans sa toute-puissance, il est omnipotent, il peut tout faire. Je pensais à ça pendant que je faisais mon message, pas mon ménage, que Dieu est tout puissant. Ça veut dire que tout ce que j'ai de problèmes dans ma vie ne sont pas vraiment comparables à la puissance de Dieu. Et c'est très beau parce que si Dieu est tout puissant, alors il n'y a rien avec lequel il ne puisse pas m'aider. Et dans sa puissance, Dieu, il est aussi créateur. Une parole suffit pour que les choses prennent vie, on l'a vu dans Genèse. Et si Dieu, il est créateur, en plus d'être tout puissant, ça veut dire que lui, il va créer des solutions à mes problèmes. Ça veut dire que Dieu, il va m'aider lorsque moi, je n'y arrive pas. Dans sa puissance, Dieu, il est aussi éternel. Personne n'a créé Dieu. Il existe depuis toujours, depuis tout le temps, et le temps ne peut l'englober. Et c'est fou parce que Dieu, il est éternel, il n'a pas eu de début, il n'a pas eu de fin, il n'aura pas de fin, il existe, point. Et lorsque moi, j'étais dans des situations de problème et je me disais que Dieu met trop de temps pour
intervenir dans ma vie, le fait de relire, le fait qu'il est éternel, en fait, il a la maîtrise du temps. C'est comme s'il me dit, Denis, calme-toi. Moi, je sais quand je vais agir. Toi, tu ne le sais peut-être pas, mais c'est moi qui maîtrise. C'est moi qui maîtrise le temps et j'agirai en temps voulu. Et parce que Dieu, il est omnipotent, il va t'aider lorsque tu es faible et ainsi tu pourras vaincre tes ennemis parce que lui, il va les vaincre à ta place. Parce que Dieu, il est créateur, il va créer une solution dans ton problème. Et parce qu'il est éternel, il maîtrisera le temps et il répondra à tes problèmes en temps voulu. Et si en ce moment tu es faible, je sais que souvent c'est ce qu'on se dit, on est faible parce que, je sais pas, j'étais trop souvent dans le péché, ça m'a détruit, ça m'a enlevé tout goût et j'arrive à plus rien faire. Un de mes versets préférés, c'est 2 Corinthiens 12, verset 9. Et c'est Paul qui parle et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alors, moi, je vais être faible, parce qu'il y a écrit que si moi je suis faible, Jésus est fort. Si moi je suis faible, Jésus a la place d'être fort. Dieu a la place d'être fort. Alors laissons ce Dieu qui est omnipotent, ce Dieu qui est créateur, qui est éternel, qui est tout-puissant, pouvoir agir dans nos vies. La deuxième caractéristique que j'ai trouvée parmi les trois, c'est que Dieu, il est amour. Et cette phase d'amour, cette caractéristique d'amour est souvent associée au Fils, Jésus-Christ. Mais je vous rappelle encore une fois, on parle d'un Dieu triunique. Je ne parle pas juste de Jésus, je ne parle pas juste de Dieu, je parle de Dieu le Père, je parle de Dieu dans sa globalité. Jean 3,16, normalement on le connaît tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait pour Dieu de donner son Fils ? C'est vrai, on voit tout le temps ça, Dieu il a donné son Fils, mais en fait Dieu c'est Dieu, il peut avoir un Fils, je ne comprends pas. Et en fait, donner son Fils unique pour Dieu, c'était rien d'autre que Dieu s'est donné lui-même. Et si jamais la plus grande preuve d'amour qu'on peut recevoir, c'est justement celle-là. Si tu te poses cette question, peut-être que tu as été là cette semaine. Ça me l'a fait aussi. Et tu as prié. Tu as prié pour le Saint-Esprit. Tu as prié pour le baptême du Saint-Esprit. Et peut-être que tu ne sentais rien. Peut-être que tu ne voyais rien. Peut-être que tu étais triste. Et tu disais, Dieu, montre-moi que tu m'aimes. Dieu, j'ai besoin de savoir que tu m'aimes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un autre verset dit que Dieu prouve son amour envers nous, en soit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Peut-être que tu te dis que Dieu est tellement loin qu'il ne peut pas t'aimer, que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas t'aimer, et que si toi tu ne sens rien, que Dieu il ne t'aime pas, mais l'amour de Dieu est plus grand que des simples sentiments. Dieu veut de toi que tu crois en la parole qu'il a écrite lorsqu'il a dit qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'il meure pour toi. Mais son Fils unique, Dieu, en fait, Dieu il s'est donné lui-même. Dieu lui-même, il est descendu d'un trône sur lequel il était assis depuis une éternité. Et de ce trône, de cette gloire, de cette majesté, il est descendu sur terre pour rencontrer les personnes qu'il avait abandonnées. On se rend compte, mais on se dit que Jésus il a été aimé par ses disciples, par toutes les personnes autour, mais au départ, Dieu est descendu au milieu d'un peuple qui partageait le nom de Dieu, partageait la loi, avec plein d'hypocrisie, avec plein de mauvaises pensées en arrière. Et
Dieu, il a quand même choisi de descendre au milieu de son peuple. Et Dieu sait tout. Dieu, il savait que ce peuple allait le renier pour une partie, mais il savait aussi qu'une partie allait le suivre. Il savait aussi que nous avons besoin de lui. Et il est descendu et il s'est donné lui-même pour ça. Et Dieu, il pouvait laisser son peuple et il pouvait nous laisser nous périr dans notre ignorance. Après tout, il est Dieu, il n'a vraiment pas besoin de nous, il n'a pas besoin qu'on le loue, il n'a pas besoin qu'on soit ici le vendredi soir à 20h, mais Dieu, il a regardé plus loin que ça. Il a regardé plus loin que ça et il ne voulait pas justement l'éternité sans nous. Il voulait regagner nos cœurs. Et Jésus-Christ est mort pour nous. Et je répète, c'est Jésus-Christ. Quand je dis Jésus-Christ, je parle de Dieu. Peut-être que dire un autre nom que Jésus-Christ, peut-être que juste dire Jésus-Christ nous donne l'impression que ce n'est pas vraiment Dieu qui est mort, mais Jésus-Christ est Dieu. Dieu est vraiment monté sur cette croix et est mort pour nous. Et je sais que vous le savez tous, et je sais que vous l'avez déjà entendu 1000 fois. Et pour être concret, je vais vous donner deux aspects. Qu'est-ce que ça implique, la mort de Jésus-Christ pour nous? Je vais vous donner deux aspects. La mort de Jésus ne veut pas dire que tu es dispensé de toute tentation. Ce n'est pas parce que Jésus il est mort que le diable ne peut plus venir te voir. Et on le sait parce qu'on le sent et je le sens aussi. Mais la mort de Jésus a fait en sorte que tu aies la puissance pour battre ces tentations. C'est-à-dire que tu n'es plus esclave du péché. Peut-être que tu as l'impression que tu es dans des addictions. Peut-être que tu l'es vraiment. Et tu te dis que impossible. C'est impossible pour moi d'y sortir. Mais les amis, la mort de Jésus ne veut pas juste dire que on fait plus de sacrifices, on tue plus des brebis, je sais pas quoi. La mort de Jésus donne la puissance à son peuple de se libérer du péché. Parce que ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas parce que toi, tu te dis que tu n'as plus envie, que tu vas plus refaire ce que tu n'aimes pas faire. Mais c'est parce que Jésus, il est mort pour toi. Mais c'est parce que Dieu, il est mort pour toi. Et tu as le pouvoir ainsi de t'y opposer au péché. Tu dois empêcher ta chair d'agir. Parce que lorsque tu dis que tu n'es pas assez puissant, ce n'est pas vraiment l'enfant sauvé qui parle, c'est ta chair à toi. La chair qui aime faire ce qu'elle fait. Jésus est mort pour toi, pour te donner la puissance d'agir contre le péché. Et la mort de Jésus n'a pas juste permis la fin des sacrifices dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est parce que Jésus-Christ, il est mort qu'aujourd'hui, nous sommes là. Et nous ne venons plus dans une tente où juste une personne, une fois par an, peut venir présenter des offrandes à Dieu. Mais chacun d'entre nous, aujourd'hui, sommes en ligne directe avec Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un problème, aujourd'hui, tu as une peur, un doute, tu es libre et tu peux, car Jésus est mort de venir à Dieu directement. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est une grâce, parce que je n'ai pas beaucoup abordé à quel point Dieu il est saint. Peut-être que certains d'entre vous attendaient que je fasse ça, parce que Dieu est très saint, 3 fois saint, 1000 fois saint. Et un Dieu si saint que ça, et nous, des humains faibles, pécheurs, qui oseraient parler de Dieu n'importe comment, qui oseraient aborder la prière comme nous le faisons. Mais Jésus, si nous pouvons faire tout ça, c'est parce que Jésus, un jour, il est mort pour nous. Et parce que son amour reste entre nous et Dieu. Et ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Parce que Dieu, maintenant, nous voit à travers le sacrifice de Jésus. Et le dernier attribut de Dieu, j'aimerais vous parler, peut-être mon préféré. Dieu est consolateur. Et cet aspect est souvent associé au Saint-Esprit. Dieu est consolateur. Jésus est consolateur. Le Saint-Esprit est consolateur. Et j'ai 2 versets. Les 2 se trouvent en Jean 14. Jean 14, 16, le premier, et 26, le deuxième.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et le verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus, il est parti au ciel il y a 2000 ans et aucun d'entre nous ici n'a eu la possibilité de le voir avec ses yeux sur cette terre. Mais tous d'ici avons la possibilité de voir le Saint-Esprit. L'œuvre de la croix a été accompagnée et a été aboutie par la descente du Saint-Esprit sur la terre. Et comment est-ce que je pourrais expliquer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est une personne de Dieu. Pour ceux qui pourraient peut-être avoir du mal à comprendre ce qu'est le Saint-Esprit, parce que souvent nous le réduisons, et je vais aborder ça aussi tout à l'heure, mais c'est comme si le Saint-Esprit, on pourrait le caractériser comme la présence de Dieu qui est à l'intérieur de nous, constamment. Mais il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et on a dit qu'il est consolateur. Jésus a dit, il a appelé le Saint-Esprit qu'il est consolateur. Mais comment est-ce qu'une personne peut consoler une autre? C'est quoi le meilleur moyen? Moi, je pense que le meilleur moyen, c'est qu'il l'accompagne durant les moments de faiblesse, durant les moments de tristesse, durant les moments où il est faible, durant le moment où il a peur. Et le Saint-Esprit, ça tombe bien, parce que le Saint-Esprit est là pour ça. Vous savez, les amis, le Saint-Esprit est pour chacun. Il est pour chacun d'entre nous. Il n'est pas seulement pour ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Il est consolateur vraiment pour chacun d'entre vous. Et ne vous laissez pas, tromper en réduisant le Saint-Esprit seulement à un baptême du Saint-Esprit qu'on le voit dans la semaine de Stollwinter, parce que le Saint-Esprit, il est beaucoup plus que ça. En fait, le Saint-Esprit est si grand qu'on passe tellement à côté de choses qu'on dit qu'il sert juste à baptiser avec le Saint-Esprit ou juste à parler en langue. Nous réduisons trop de fois le Saint-Esprit à ça. Jésus, il a dit qu'il nous envoie un consolateur pour nous enseigner, pour nous rappeler toutes choses que Jésus nous a dit. Il sera éternellement. Et ça, c'est très important. Il n'est pas juste quand Jésus il est venu sur la terre, lorsqu'il est parti un peu avec les apôtres et après il est retourné. Éternellement, ça veut dire pour toujours. Et d'ailleurs, par rapport au baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit agit au-delà de ça. Je vais vous donner un exemple. Les 120 disciples, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute et qu'ils ont prié et que Dieu les a baptisés du Saint-Esprit, cet acte incroyable, juste après ça, ces mêmes 120, ils ont été baptisés pour le Saint-Esprit pour recevoir la puissance, pour aller témoigner, pour aller prêcher la bonne nouvelle pour toutes les nations. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ça aux jeunes qui étaient à la Stollwinter, que maintenant que vous avez été baptisés du Saint-Esprit, n'attendez pas. Maintenant que vous avez été remplis de ce feu, n'attendez pas pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller être des témoins là où on ne voit pas la lumière, là où il y a de l'obscurité, parce que c'est exactement ce qu'on trouve dans la Bible, que le baptême du Saint-Esprit a été utilisé. Et c'est pour ça que Dieu l'a donné. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit que le consolateur ne te console pas. Et je vais vous donner un exemple comment le Saint-Esprit agit dans ma vie concrètement. Normalement, moi, pour ceux qui me connaissent le mieux et le plus longtemps, je ne suis pas fait pour parler en public. Enfin, je me trompe tout le temps de ce que je veux dire. Je dis des expressions qui n'ont rien à voir. Par exemple, je tire la queue par le cheval au lieu de dire je tire le cheval par la queue. Je trouve pas mes mots, j'arrive pas à faire le lien entre mon cerveau et ma bouche, j'arrive pas à m'exprimer. Je bégaye souvent, mais depuis que Daniel a commencé à me mettre à faire des messages, je priais tout le temps et j'ai pas fait un message sans prier, que
que le Saint-Esprit soit celui qui parle à ma place, dans le sens où que ça ne soit pas moi qui parle, que ce ne soit pas mes paroles qui sortent de ma bouche. Peut-être que encore je sors des petites bêtises, mais le Saint-Esprit a toujours été celui qui m'a permis de parler, de vous parler. Et il vous permettra de faire des choses que peut-être vous ne pensiez jamais capable. Si vous n'êtes pas une personne créative, c'est le Saint-Esprit qui pourra vous donner de la créativité si vous mettez ça pour Dieu. Si vous voulez vraiment apprendre à jouer d'un instrument pour louer le Seigneur, mais vous n'y arrivez pas, le Saint-Esprit est celui qui va vous donner l'oreille, tout ce qu'il faudra pour apprendre cet instrument. En fait, le Saint-Esprit est comme la personne qui t'accompagnera là où tu auras le plus besoin tout le temps dans ta vie. Et gloire à son nom pour ça. Nous avons parlé des attributs de Dieu et on en a vu 3. Bien sûr, on aurait pu en parler plein et peut-être on va faire une deuxième partie de cette prêche, mais nous avons vu que Dieu, il est tout-puissant, que Dieu, il est amour et que Dieu, il est consolateur. Et je sais que chacun d'entre vous, vous connaissiez déjà toutes ces choses-là. Je sais que vous risquez même de vous ennuyer face à mon message, même peut-être je parle assez... bref. Et... mais entrer dans ma deuxième partie de message, ça va être genre la partie la plus importante, je pense, de ce message, de cette prêche-là. Parce que cette deuxième partie va aborder le fait de l'attitude que Dieu attend d'un jeune chrétien lorsqu'il, justement, sait tout ça. Les amis, le Dieu que je vous ai présenté, ce n'est pas un mystère. Je ne vous ai rien appris et j'ai vraiment fait exprès de ne pas sortir des choses hyper tirées par les cheveux. Parce que nous pensons tous savoir qui est-ce qu'il est Dieu. Nous pensons tous savoir ses caractéristiques, ses attributs, ce qu'il a fait un jour à la croix. Nous pensons déjà tout connaître du Saint-Esprit. Et peut-être que pendant mon message, tu t'es dit plein de fois que ouais, bon, on sait, ou il n'y a pas de choses plus intéressantes. Mais pourtant, voici qu'on se dit toutes ces choses-là, on pense savoir, mais voici que la majorité d'entre nous, nous sommes venus ici parce que nous avons l'habitude. Et la majorité d'entre nous, nous sommes venus ici parce que nos parents sont chrétiens. Peut-être certains d'entre vous s'ennuient. Peut-être que vous vous dites que c'est seulement une autre prêche. Et c'est vrai, théoriquement, c'est juste une autre prêche. Et que c'est peut-être un message que vous allez oublier dès demain. D'autres, comme moi, sont venus peut-être parce que vous avez des amis à l'église, parce que l'église, c'est cool, parce qu'on peut faire plein de choses, on peut manger, on peut bien s'amuser, on peut chanter. Peut-être que tu aimes chanter et tu viens à l'église parce que tu aimes chanter. Et moi aussi, pendant longtemps, je me suis trouvé dans cette situation où je venais à l'église parce que moi, j'ai gagné des choses, en fait. Je venais à l'église parce que je voulais satisfaire mes besoins, parce que mes parents, quand même, faut pas les décevoir, quoi. Toute leur vie, ils sont stressés pour que je sois sur le droit chemin et maintenant, je peux pas leur mettre à l'envers et partir, je vais faire je sais pas quoi. Je viens à l'église surtout souvent parce que j'ai des devoirs envers vous, je dois faire la sono, je dois, je sais pas moi, réfléchir avec les 5 garçons comment le mieux organiser le Tineret. Et dernièrement, lorsque je venais à l'église, c'est marrant parce que Dieu me demandait, je me demandais surtout, qu'est-ce que je fais réellement ici? Et j'ai dit Dieu parce que je pense surtout que c'est l'Esprit qui me songeait, qui me disait, Denis, pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi est-ce que depuis 21 ans, tu viens à l'église? Et ça me rongeait vraiment, à chaque fois que je venais, depuis plusieurs mois, à chaque fois que je venais, je pensais que à ça. Pourquoi est-ce que je suis là? Et je suis arrivé à comprendre une chose, c'est que si aujourd'hui, moi ou nous, on a été indifférents à la parole de Dieu, si nous avons grandi en nous de l'ignorance,
Si l'Église est souvent remplie plus de personnes qui sont peut-être hypocrites ou méchantes, ou au lieu d'être gentils ou au lieu d'être aimants comme Dieu nous a appelés à être, si l'Église aujourd'hui ressemble plus à ce que Jésus détestait le plus, c'est-à-dire les pharisiens, c'est parce que nous avons fait de ce lieu une habitude. Nous avons fait de ce lieu un lieu où nous pensons détenir déjà toutes les réponses. Limite, nous venons ici juste parce qu'il y a une bonne ambiance lorsque le groupe de chant chante, alors que je vous garantis, ce n'est pas ce qu'ils essayent de faire. Ils ne sont pas là pour créer une ambiance. Eux, ils sont là pour ouvrir la voie vers la louange du Seigneur. Et nous pensons tout connaître. Et nous pensons détenir les réponses. Et nous nous disons, mais t'en fais pas, je sais déjà, Denis, il ne faut pas que je prenne les choses pour acquises, je peux tout le temps apprendre des choses et tout ça. Mais moi, je ne vous parle pas d'apprendre des choses. Parce que souvent, nous cherchons trop à apprendre, à avoir de la connaissance, encore et encore et encore. Mais nous loupons l'essentiel, nous passons à côté de l'essentiel. Et oui, tu as grandi toute la vie dans l'église. Mais regarde ce que ça a amené. Maintenant, tu es insoucieux, tu es insensible. Tu fais les choses comme par automatisme. Et tu peux même être indifférent face à ce que Jésus il a fait pour toi. Et à cette situation, Jésus a la meilleure réponse possible. À cette personne qui est indifférente, Luc 15, versets 4 et 7 dit ainsi. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Et voilà pourquoi Jésus a donné cette parabole. Parce que nous, les justes, nous pensons que nous n'avons pas besoin de repentance. Sauf que moi, quand je regarde la sainteté de Dieu, moi, quand je regarde sa grandeur, lorsque je vois son amour qu'il a envers moi, lorsque je vois la vie que Jésus a menée, moi, je ne peux pas ne pas me dire que je suis un pécheur. Moi, j'ai besoin du sang de Jésus. J'ai besoin d'être lavé et purifié pour toutes mes fautes. Et tu peux te dire combien tu veux que tu connais déjà tout ça, toutes ces choses-là, que tu es juste. Mais la vérité, c'est que tu as besoin de Jésus autant qu'une personne qui a vécu toute sa vie en dehors des murs de l'Église. Nous avons tous besoin de Jésus. Et une personne qui vit peut-être dans la drogue, dans l'alcool ou tout ce que vous voulez n'est pas moins précieuse ou n'a pas moins besoin de repentance que nous avons besoin de repentance. Nous avons tous besoin de repentance. Alors les amis, ne soyons pas orgueilleux. Soyons humbles. Reconnaissons que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Parce que sans lui, nous sommes vraiment perdus. Et en sachant tout ça, qu'est-ce que Dieu il attend de nous? Qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Dieu il attend de toi une relation. Et c'est beau parce que cette relation, elle ne tient pas juste à dire le fait que quand quelqu'un te demande c'est qui Dieu, toi la première chose que tu dis, Dieu c'est mon ami. Comme par instinct, parce que ça sonne bien, parce que c'est, voilà, ça montre que je suis proche de lui. Mais ne te méprends pas. Une relation, ça se construit avec le temps. Devenir ami de Dieu n'est pas juste parce que Jésus un jour est mort pour toi et parce qu'il t'aime. Devenir ami de Dieu implique avoir une relation avec Dieu.
Dieu, il a appelé David selon son cœur parce que David a dédié sa vie à Dieu. Si aujourd'hui tu veux être l'ami de Dieu, il faut que tu cherches une relation, il faut que tu la construises, il faut que tu y mettes du tien. Il ne faut pas que tu te réfugies derrière une simplicité. Juste, tu dis, Jésus, il m'a aimé une fois, il veut être mon ami comme ça. Mais les amis, on parle de Dieu là. Enfin, on ne parle pas de Roby, je veux être son ami, je vais juste pas lui envoyer des gifs sur WhatsApp, c'est drôle. Si avec une personne d'entre vous, ça prend du temps de construire une relation alors avec Dieu, au moins ça doit nous inviter à faire l'effort d'y donner du sien. Et j'approche vers ma fin, donc si l'équipe de louange veut venir chanter, sinon on peut finir aussi sans. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Les amis, nous avons parlé d'un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu éternel. Je ne vous ai pas parlé à quel point il est saint, à quel point il est parfait, à quel point il est grand, à quel point il a tout calculé, à quel point il t'aime. Je n'ai pas abordé le fait que durant son règne, par exemple, lorsqu'il bénissait le peuple d'Israël, c'était le plus béni. Je n'ai pas parlé de tout ce que Dieu peut faire dans ta vie, de tout ce qu'il a fait, mais j'ai décidé de te parler de son amour, du fait que ce Dieu incroyable veut une relation avec toi. Et j'aimerais que vous vous leviez ce soir. Et une relation avec Dieu, ça se construit, j'ai dit, avec le temps. Aujourd'hui, vous pouvez la commencer. Et vous la continuez chez vous, dans votre chambre. Vous fermez votre porte à clé s'il faut. Vous allez quelque part dans la forêt, mais vous priez. Vous priez Dieu, vous cherchez Dieu, vous lisez sa parole, ce qu'il a voulu vous dire. Qu'est-ce que ce Dieu incroyable a voulu vous dire? Et aujourd'hui, ici, à l'église, c'est peut-être le moment propice, le meilleur moment possible pour toi de commencer cette relation. Pourquoi? Parce que Dieu, il a mis ici des personnes qui seront capables de prier pour toi et t'aider, et t'accompagner, et te montrer la voie à suivre. Et j'aimerais que l'équipe commence à chanter et que nous commencions tout simplement à louer le Seigneur. Parce que tout simplement, Dieu mérite d'être loué. Dieu mérite d'être adoré. Et si aujourd'hui tu as envie de rencontrer ce Dieu-là, tu as envie de commencer une relation avec lui, tu as envie de rencontrer son amour et de voir à quel point il peut agir dans ta vie, à quel point il peut te bénir, je t'invite à t'avancer. Et ce n'est pas pour moi que tu le fais, ce n'est pas pour ma prêche, mais c'est pour toi que tu fais ça. Et ne laisse pas que la timidité ou la peur remplissent ton cœur. Aujourd'hui, tu es devant un choix. Tu as un choix devant toi. Celui de venir voir Dieu, Dieu qui te voyait lui quand tu étais triste, quand tu péchais. Dieu, il ne tournait pas son regard de toi, alors que toi, souvent, tu as tourné le regard de lui alors que tu étais béni par lui. Mais aujourd'hui, Dieu, il te regarde encore une fois. Et Dieu, il t'appelle encore une fois. Alors si tu veux lui répondre aujourd'hui, je t'invite à venir devant.